Bonjour monsieur le directeur financier. Bonjour monsieur Jean, soyez le bienvenu. Comment vous allez? Je vais bien monsieur le directeur financier. Monsieur Jean, je suis très content de vous. Vraiment toutes mes félicitations. Merci monsieur. Allons nous asseoir s'il vous plaît. Monsieur Jean, comme je vous le disais, vraiment vous avez fait un très bon travail. Je vous ai appelé ce matin pour vous annoncer de vive voix votre réussite et vous dire que vous allez prendre fonction le lundi prochain. Je vous présente toutes mes félicitations. Je vous ai envoyé une lettre hier, mais j'ai aussi demandé que vous passiez me voir afin qu'on puisse discuter. Vous garderez la lettre dans vos dossiers pour preuve. Oh, vraiment, merci monsieur. Merci beaucoup monsieur le directeur financier. Vous n'avez pas à me remercier monsieur Jean. Je n'ai rien fait du tout. Donnez la reconnaissance à Dieu, et sachez que vous avez bien travaillé aussi. Ce n'est pas du tout une faveur. J'ai compris monsieur, je donne gloire à Dieu. Sans plus tarder, je vais vous accompagner dans votre bureau. Je suis ton chef direct. N'hésite pas à me poser toutes les questions que tu veux. Viens me voir, quels que soient les soucis que tu auras. Mon nom c'est Josué. Merci beaucoup monsieur le directeur financier pour votre aide, votre soutien et votre assistance. Que Dieu vous le rende au centuple. Monsieur Jean, voici votre bureau. Quand vous serez là lundi, on travaillera ensemble. La secrétaire vous donnera le reste des informations. Fais très attention à toi et prends bien soin de toi. Merci beaucoup monsieur Josué. Je n'ai pas de mots pour vous remercier, seul Dieu pourra vous remercier. Qu'il vous le rende au centuple à vous, vos enfants et à votre descendance. Merci infiniment, c'est un plaisir, soyez bénis aussi. Bonjour mon bien-aimé frère. Comment tu vas? Bonjour mon cher Cyril. Je vais très bien, merci. Et toi? Je vais aussi très bien. Tu as vu monsieur Jean, le nouveau directeur financier adjoint? Non, je ne l'ai pas vu. Pourquoi cette question? Je l'ai vu avec Josué dans le couloir. Il l'accompagnait personnellement pour lui montrer son bureau. Ah bon, mais c'est bien. On va l'évangéliser afin qu'il devienne membre actif de la Légion. On va gagner cette âme pour la Légion. Certainement. Qu'est-ce que tu crois? Je m'en chargerai personnellement quand il sera là. Formidable mon frère. Tu es un bon légionnaire. Tu seras gradé. Quelles sont les nouvelles? Il n'y a plus aucune affaire juteuse en vue. On a besoin d'argent. Bientôt les examens. Mon fils doit aller continuer ses études au Canada. J'ai déjà commencé les formalités. Ah bon, c'est formidable. Moi aussi, je vais envoyer Nina au Canada pour continuer ses études. J'ai aussi commencé les formalités depuis le mois passé. Mon frère, pour le moment, il n'y a plus rien en vue. Tu iras à la réunion ce soir. Oui, je vais aller. Après le boulot, je ne rentrerai plus à la maison. J'irai directement là-bas. Et toi? Moi je passerai à la maison, car j'ai une urgence. Je partirai avant l'heure. Monsieur a une urgence à la maison. Est-ce que cette histoire est claire? Cyril, tu es sûr d'avoir une urgence à la maison ou tu as un rendez-vous avec Nadine? Cyril, ne me fais pas rire. Cette fille me tape sur les nerfs. Je ne lui ai pas dit que je vais l'épouser. Elle m'aide et moi aussi je l'aide. Elle m'a appelé hier qu'elle attend un enfant. Qu'est-ce que j'en ai à foutre moi? J'ai une femme et des enfants. Je n'ai pas besoin d'un enfant. Elle n'est qu'un objet de plaisir et de relaxation pour moi. Elle va me débarrasser ça. Ça fait la 4e fois qu'elle me dit toutes ces bêtises. De toutes les façons, je vais mettre fin à cette relation. Ça fait 5 ans que nous sommes ensemble. C'est bon comme ça, j'ai déjà ce que je voulais. Ces filles-là pensent qu'elles peuvent nous intimider, nous forcer ou nous contraindre à faire d'elles nos femmes à cause des grossesses. Elles se trompent. Si c'est ça, je suis vraiment désolé pour elles. Elles vont se mordre les doigts. Nous avons seulement besoin des femmes de compagnie, des femmes pour nous distraire. Nicole a fait ça, je l'ai mise dehors. Ça veut dire quoi? Bon, je vais te laisser, le travail m'attend. On se retrouve ce soir à la réunion. Ok, moi aussi, j'ai des dossiers à traiter. À tout à l'heure. À tout à l'heure mon frère. Bonsoir Nadine, comment tu vas? Tu es arrivée depuis? Bonsoir chérie, je vais bien. Je suis arrivée, il y a 30 minutes. Et toi comment tu vas? Je vais très bien, merci. On a prévu se voir ce soir pour discuter ensemble. Tu disais quelque chose au téléphone hier. Que se passe-t-il? Chérie, je te disais hier que je suis enceinte. J'attends un enfant de toi.
Nous allons avoir ensemble un enfant. Ah bon, mais c'est très bien, c'est une très bonne nouvelle. Maintenant que comptes-tu faire? Mais Cyril, quelle est cette question que tu me poses? Je vais accoucher. C'est impossible. Tu vas m'enlever ça, sinon tu te débrouilleras toute seule. Ni vu, ni connu. Je ne t'ai pas dit que je voulais un enfant. Il n'y a pas ce genre de contrat entre toi et moi. J'aime ma femme et en aucun cas, je ne ferai ça. Mais Cyril, ce n'est pas possible. Tu ne penses pas à moi. Tu ne te soucies pas de mon état de santé. Ça va faire la 4e fois que je vais faire l'IVG. Tu veux que je meure. Ce n'est pas toi qui m'as dit que si je tombe encore enceinte, on va le garder et que tu vas m'épouser. Tu as oublié toutes les promesses que tu m'as faites. J'ai arrêté la relation et tu es venu me supplier en me disant que cela ne se reproduira plus. Je ne me débarrasserai plus de cette grossesse. Ok, tu fais comme tu veux, cela n'engage que toi. À partir d'aujourd'hui, je mets fin à notre relation, je ne veux plus te voir et ne m'appelle plus. Cette grossesse ne m'appartient pas. Je crois que j'ai été assez clair. Ah bon, Cyril, tu es très méchant. Tu n'es qu'un faux type, un menteur. Tu m'as trompé. Cyril, mais moi à la place de tes filles, vas-tu accepter en tant que papa? N'importe quoi, tu n'es qu'une profiteuse, une arriviste. Mes filles ne sont pas comme toi et aucun homme ne peut faire ça à ma fille. Il aura des problèmes très graves avec moi. Adieu Nadine, oublie-moi. Tu es très méchant. Aucun homme ne peut le faire à tes filles, mais toi tu peux le faire aux filles. N'importe quoi, pauvre mendiante, adieu. Bonjour monsieur le directeur financier. Bonjour Jean, comment vous allez? Aujourd'hui, c'est le grand jour. Je vais bien monsieur le directeur. Aujourd'hui, c'est vraiment le grand jour. Merci pour tout, sois le bienvenu et surtout du courage à toi. Merci beaucoup monsieur. Avant de commencer, je voudrais te donner quelques conseils si tu le permets. S'il vous plaît monsieur, je le permets. Vous pouvez me donner des conseils. À part que vous soyez mon chef, vous êtes aussi un grand frère pour moi, et vous avez plus d'expérience que moi dans plusieurs domaines. Tu sais Jean, moi je suis chrétien, un fidèle de Dieu. Quand on parle de chrétiens, les gens pensent que c'est ceux qui se rassemblent chaque dimanche dans un lieu donné pour adorer Dieu qui sont des chrétiens. Non, c'est faux. C'est celui qui a fait une alliance avec Dieu en Jésus ou à travers Jésus. C'est celui qui a reçu Jésus comme son sauveur et Seigneur personnel, et qui vit la vie de Christ. C'est celui à travers qui nous pouvons voir la vie de Dieu. Tu sais Jean, je ne vais pas te demander si tu es chrétien ou pas, mais ce que je sais est que tu es une créature de Dieu et il t'aime. Tu es très intelligent et tu as très bien travaillé, pendant le concours qui a été organisé. Tu as été largement premier. Tu as de l'avenir. Tu vas réussir si tu écoutes mes conseils et les mets en pratique. Je veux te voir un jour à la tête de cette société. Ne fais jamais partir d'un groupe quelconque, d'une légion pour réussir, pour avoir de la gloire, et pour devenir riche. Peut-être que tu l'auras mais ce serait très amer. Tu l'auras à tes risques et périls. Tu le regretteras jusque dans ta tombe. Il faut bosser pour devenir cet homme que tu veux devenir. Sois honnête et ne fais point de mal à personne, même aux plus démunis de la société. Ne te presse pas, ne cours pas avant ton temps. Quelqu'un qui cueille les fruits qui ne sont pas encore mûrs, n'arrive pas à bien en jouir, car ils seront aigres et parfois amers. Ne cherche jamais à prendre les choses là où ta main ne peut pas atteindre. Sois surtout humble et respecte le pauvre. Respecte celui que tu dépasses en âge, en connaissance, en intelligence et en savoir. Ils ont aussi des choses que tu ne pourras jamais avoir. Fais très attention aux femmes manipulatrices, séductrices. Elles vont tourner autour de toi comme des mouches. Elles sauteront sur toi de toutes parts. Elles sont dangereuses. Ce n'est pas parce que tu es devenu directeur financier adjoint, que tu vas rentrer dans les jupons de toutes les femmes. Tu vas t'engouffrer, tu vas te détruire. Mon frère cherche à te marier. Je te prie de te marier, sinon c'est la mort. Cherche à avoir une vie juste et honnête. Celui qui sème le mal, récoltera le mal, et celui qui sème le bien récoltera le bien. Ce que tu ne veux pas que l'on te fasse, ne le fais pas à ton prochain. Tu sais, une femme ou un homme qui t'a soutenu dans ta souffrance, qui t'a aidé, ne l'abandonne pas plus tard. Parce que tu es arrivé au sommet, tu vois que ce dernier ou cette dernière, n'est plus de ta catégorie, n'est plus de ton niveau, donc il faut l'abandonner pour trouver celui ou celle qui est de ta classe. Mon frère, attention, ne fais jamais ça, je crois que j'ai assez parlé. Bienvenue dans la société et n'hésite pas de m'approcher quels que soient les problèmes que tu auras. Merci infiniment monsieur le directeur financier. Merci pour votre soutien et vos conseils.
Je ne vais pas vous décevoir. Je mettrai en pratique vos conseils. Par rapport au mariage, j'ai une femme dans ma vie et on va se marier bientôt. Elle a été avec moi dans toute ma galère. Je ne vais jamais l'abandonner. Merci beaucoup, je crois que je vais aller analyser les dossiers que vous m'avez remis. Tu peux aller, que Dieu t'aide. Félicitations Déborah, vraiment, tu as réussi avec mention. Tu travailles très bien. Merci beaucoup Nina. Tout cela, je le dois à Dieu. C'est lui qui le fait dans ma vie. Je lui donne toute la gloire. Félicitations à toi aussi. Merci Déborah, je suis très contente. Je vais partir au Canada pour continuer mes études. Papa a promis qu'il va organiser une grande fête pour moi. Je vais t'inviter. Où feras-tu tes études universitaires? Je ne sais pas, c'est Dieu qui en décidera. Pour la fête, je ne suis pas sûre que je pourrai car je serai occupée. Ok, pas de problème, on se verra pendant les vacances. Oui, c'est possible, voilà mon papa qui est venu me chercher. Je te laisse. Au revoir Nina. Au revoir Déborah, mon papa aussi est là. Bonjour papa, tu m'as fait une surprise. Bonjour ma fille chérie, je t'ai fait vraiment une surprise. J'ai prévu venir te chercher mais je ne t'ai rien dit. Depuis que j'ai un directeur financier adjoint, j'arrive à sortir un peu. Félicitations ma fille, je suis très fier de toi. Vraiment je donne gloire à Dieu, pour cette grâce qu'il nous a encore fait cette année. Dieu est tellement merveilleux. Merci papa, je suis très contente. Je donne toute la louange à Dieu. Papa, merci pour tout ce que maman et toi, vous faites pour nous. Je suis fière de vous. Je vous aime. C'est une très grande joie pour nous. Nous vous aimons aussi. Que veux-tu comme cadeau? Waouh, merci papa, je vais réfléchir. Bonjour papa. Bonjour mon étudiante. Je suis très content de toi. Tu m'as rempli de joie. Pendant toutes les vacances, ce serait la fête à la maison jusqu'à ce que tu ne partes au Canada. Tu sais, on va passer par un supermarché, pour que tu achètes tout ce que tu veux. Waouh papa, je suis très contente. Tu es un trésor. Bonjour monsieur Jean, comment vous allez? Bonjour monsieur Cyril, je vais bien merci. Et vous monsieur? Je vais bien aussi, merci. Comment va le travail? J'espère que vous n'avez aucun problème. Tout va bien, je n'ai aucun problème, merci. Tu sais Jean, je t'aime beaucoup. Tu es un jeune homme très intelligent et brillant. Tu as de l'avenir. Tu sais, dans la vie, il faut se préparer. Il faut avoir des relations, des connexions pour devenir aussi quelqu'un un jour. Pour avoir de l'influence, la gloire et l'argent. Ton travail et ton intelligence ne suffisent pas. Je voudrais te voir devenir un jour le directeur général de cette société, pourquoi pas le PDG. Mais ce sera impossible si tu croises les bras et ne comptes seulement que sur ton travail. Ah bon, et quelle est cette chose que je dois faire? C'est pour cette chose que je suis venu spécialement et personnellement te voir ce soir. Je t'aime beaucoup et je voudrais t'aider. Je t'invite ce soir à 21h à la réunion. Je suis un membre actif de la Légion, ainsi que le DGA. C'est un groupe formidable. On va te rendre riche et tu auras la gloire. Tu n'es même pas marié. Il y a de très jolies nanas. Des femmes intellectuelles, intelligentes et très riches. Je vais te connecter à l'une d'elles. Mon frère, c'est une très grande opportunité que tu dois saisir. Monsieur Cyril, c'est vraiment formidable. C'est une très belle et grande opportunité pour vite évoluer. Par rapport à la femme, je n'en ai pas besoin. J'ai déjà une femme très belle, gentille, soumise et intelligente. Vraiment, tu es un jeune homme qui veut avancer dans la vie. Tu es très intelligent et tu connais les bonnes choses. Je savais que tu seras intéressé. Indique-moi chez toi, afin que je vienne te chercher. Monsieur Cyril, je vous remercie vraiment pour votre invitation. Vous êtes très gentil. C'est une très belle opportunité que je dois saisir, mais je ne suis pas du tout intéressé. Je ne peux pas assister à votre réunion et c'est impossible que j'adhère à votre groupe. Je suis désolé. Merci beaucoup. Ça veut dire quoi? Pourquoi m'as-tu fait croire que tu étais intéressé? Quel est cet embêtement? Je ne vous ai rien fait croire du tout. C'est obligatoire de faire partir de votre groupe. N'importe quoi.
Tu savais que tu n'étais pas intéressé, pourquoi m'as-tu laissé perdre tout ce temps? Tu n'es qu'un villageois, si tu vois tous ceux qui sont de la Légion, tu sauras que tu ne vaux rien. Tu ne fais pas leur poids. N'importe quoi, vaut rien. Au revoir monsieur Cyril. Ma chérie, dans quelques jours les étudiants vont reprendre les cours. Nous devons aller faire les inscriptions avant que ça ne soit trop tard. Je croyais qu'on allait te donner une bourse, mais ça n'a pas été le cas. Tu sais que je n'ai pas les moyens pour t'envoyer à l'extérieur pour continuer tes études. Bientôt, je vais aller à la retraite, ce sera très rude. On a beaucoup prié pour la bourse, mais Dieu en a décidé autrement. Peut-être que ce n'est pas encore le moment pour que tu voyages. Tout ce que Dieu fait est bon. Si Dieu n'a pas permis pour que tu ailles à l'étranger, c'est parce qu'il a un plan. Tout ce que Dieu fait, n'est que pour notre bonheur. Papa, ne t'inquiète pas. J'ai confiance en Dieu et je sais que Dieu a le meilleur pour moi. Toute ma confiance est en lui. Merci ma fille, tu vas te préparer lundi prochain, afin que nous allions remplir les formalités à l'université. Je suis tellement touché mais je n'ai aucune possibilité. Tu sais ma chérie, Dieu te fera voyager, mais ce n'est pas maintenant. Papa, ne t'inquiète pas. Ne sois pas pensif ou gêné pour cela. Je ferai l'université ici, et je prendrai aussi des cours en ligne. Ça va aller, j'ai confiance en Dieu, je lui donne toute la gloire. Je t'aime papa. Je t'aime aussi ma fille. Merci pour ta compréhension. Bonsoir papa, tu es déjà de retour. Que se passe-t-il? Bonsoir ma chérie, je suis arrivé très tôt aujourd'hui. Après ma rencontre avec le PDG, je suis revenu à la maison, car je me sens fatigué. Je vais prendre quelques jours de congé pour me reposer. Oui mon papounet, tu as raison. Tu as besoin de te reposer car tu as beaucoup travaillé ces derniers jours. Papa, que voulait le PDG? Il m'a appelé pour juste m'encourager et me féliciter, car il a appris beaucoup de choses me concernant par rapport au travail. Ah bon, mais c'est bien. Papa, il ne t'a rien fait pour te récompenser. Il pouvait te nommer DG ou te faire un cadeau dans le compte de la société. Ma fille, ne fais rien à quelqu'un par intérêt ou pour être récompensé, mais fais-le par amour pour la gloire de Dieu. Dieu voit tout ce que tu fais, c'est lui qui te récompensera. La récompense de Dieu est plus grande que celui des hommes. Si tu t'attends à la reconnaissance de l'homme, tu ne pourras plus faire du bien, car l'homme te trahira et te décevra. Ok papa, j'ai compris. Merci pour le conseil. Je vais aider maman à la cuisine. Ok, à tout à l'heure. Bonsoir le retraité, comment tu vas? Tu as passé une belle journée. Tu n'es pas ennuyé? Bonjour ma fille, je vais bien. J'ai passé une excellente journée. Je donne gloire à Dieu. Je ne suis pas ennuyé. Et toi, comment tu vas? Comment s'est passé ton entretien d'embauche? Papa, je vais bien. Mon entretien d'embauche s'est bien passé. J'ai été retenu mais le salaire n'est pas assez bien. Je vais le faire en attendant de trouver mieux. Cela m'aidera à acquérir des expériences. Je donne gloire à Dieu pour tout. Ma fille, tu as bien fait d'accepter. Je rends grâce à Dieu pour ce travail qu'il t'a donné. Le meilleur est devant. Ne minimise pas les faibles commencements. Prends soin de toi et fais honnêtement ton travail. Papa, j'ai compris. Mon salaire s'élève à 3500 $ par mois. Ne t'inquiète pas ma chérie. Dieu est au contrôle de toutes choses. Ça va aller. Il est le commencement et la fin. Avant que tu ne sois né, Dieu a tout prévu pour toi. Toutes les étapes de ta vie sont entre ses mains. Tout ce que tu as à faire, est de l'écouter, de l'obéir et d'avoir totalement confiance en lui. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit, quel que soit tout ce que tu auras à rencontrer sur le chemin, n'aie aucune crainte. Ne panique pas car le Saint-Esprit se charge de tout. Ok papa, j'ai compris. Merci pour tes conseils. Je t'aime papa. Je t'aime aussi ma fille. Je suis très fier de vous. Bonsoir ma maman chérie. Bonsoir ma fille chérie, comment a été ta journée? Comment s'est passé ton entretien d'embauche? Maman,
J'ai passé une très belle journée. Mon entretien s'est très bien passé, car le Saint-Esprit était au rendez-vous. J'ai été retenu. Je commence lundi. Le salaire n'est pas vraiment ça, mais je vais le faire en attendant que je trouve mieux. Je bénis le Seigneur. Je donne gloire à Dieu. Ne t'inquiète pas, ça va aller. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, notre Dieu, l'unique, le suprême et le souverain est au contrôle de tout. Merci maman, je t'aime aussi. Alors ma sœur chérie, le docteur de la famille, ça va. Je vais bien ma sœur chérie. Je donne toute la gloire à Dieu. Et toi, comment tu vas? Je bénis le Seigneur pour le travail qu'il t'a donné. Amen. Je vais bien sœurette, sauf que je suis très fatiguée et j'ai faim. Je vais prendre une bonne douche et je reviens. Tu n'as pas été à la fac aujourd'hui. Comme j'ai presque fini, je suis plus à l'hôpital maintenant qu'à la fac. Je suis de garde ce soir. Waouh, je suis très contente. Je donne toute la louange à Dieu. Ma petite sœur, un grand médecin. Je suis très fière de toi. Merci grande sœur, je suis très fière de toi aussi. Éternel Dieu Tout-Puissant, mon papa, je voudrais te dire merci pour ce merveilleux travail que tu m'as donné, merci pour le salaire. Je remets tout entre tes mains et je m'abandonne à toi. Aide-moi à faire le travail pour ta gloire et pour ton honneur. Donne-moi d'être honnête, loyal et fidèle. Libère-moi de toute forme de corruption et de cupidité. Aide-moi à être juste, franche et inébranlable. Au nom de Jésus j'ai prié, Amen. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Que le sang de Jésus me protège, Amen. Bonjour Ruth, tu vas bien? Tu as bien dormi? Bonjour Déborah, je vais bien. Je donne toute la gloire à Dieu. Ma sœur, je n'arrive pas à admettre l'absence de papa et de maman dans cette maison. C'est plus fort que moi. Il me manque énormément. Je ne sais pas pourquoi, ils nous ont quittés si tôt. Sœurette, ce n'est pas du tout facile pour moi aussi. Ils me manquent tellement. À chaque fois que je pense à eux, je suis totalement brisée, mais ce qui me rassure et me donne de la joie, c'est qu'ils sont auprès du Seigneur, et bientôt nous serons ensemble avec eux dans la joie éternelle. Ils ont aimé le Seigneur et l'ont servi de tout leur cœur. Maintenant c'est notre tour d'honorer Dieu. Oui, grande sœur, tu as raison. Que le Saint-Esprit nous aide. Amen. Je suis très contente que tu ne sois pas de garde ce week-end. On va passer du temps ensemble. Ce soir on va assister à un grand concert. Demain, on ira à la plage et au restaurant. C'est parfait. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi la deuxième partie de cette série de vidéos. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, et de partager, afin de bénir d'autres personnes. Soyez richement bénis, et bon visionnage à vous.